Vincent, est-ce que dans ta vie professionnelle ou personnelle, il y a une raison particulière d'être attiré par cette région du monde de l'océan Indien? Pas particulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, non, je suis attiré, j'ai toujours beaucoup aimé alterner des projets en France, normaux, disons, enfin calibrés français, on va dire, et puis des aventures théâtrales un peu plus atypiques, disons, et dans des endroits très divers, parce que j'ai travaillé beaucoup, pas mal à une époque au Vietnam, en Amérique du Sud, mais c'est vrai qu'avec l'histoire de l'océan Indien, il y a quand même quelque chose de particulier, parce que je me suis retrouvé directeur du centre dramatique j'ai créé le centre dramatique de La Réunion en 98, alors que j'avais pas du tout imaginé me retrouver là. Et puis j'y suis donc resté 5 ans, et puis de là se sont nouées des histoires, des complicités, et en particulier avec Landy Volafoots à Madagascar. Donc c'est vrai que l'océan Indien, oui, il y a à la fois comment dire, quelque chose qui m'intéresse, c'est pas ces îles perdues un peu dans un immense océan, et puis tout ce qu'on peut imaginer autour, qui se fait pas forcément facilement d'ailleurs. Mais je trouvais que, notamment en ayant la chance de créer cette institution qu'on a appelée Centre dramatique de l'océan Indien, on allait pouvoir vraiment faire un outil de création qui puisse se mettre en partenariat avec tous les pays de cette immense zone. Et c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit, en fait. Mais c'est pas propre à l'océan Indien, c'est toujours les mêmes difficultés. Cela étant, il y a des moments où ça passe, puisque moi j'ai vécu plusieurs expériences de création associant plusieurs pays là-bas. Et cette troupe Landy Volafoots, elle a une histoire elle-même qui est complètement particulière. On peut dire à Madagascar, elle est vraiment ontologiquement liée à l'histoire de l'île et à sa culture, à sa civilisation rurale. Comment se passe un travail avec une compagnie qui vit dans un village et qui a une sorte d'autonomie économique, de projet, qui en fait une petite entreprise familiale finalement? Complètement. C'est ce qui fait son originalité, mais je dirais même... mais je parle sous ton contrôle, qui me semble assez unique, pas simplement à Madagascar. C'est-à-dire qu'un théâtre familial aujourd'hui, c'est rare. Un théâtre familial sans aucun soutien permanent d'une collectivité quelconque, c'est encore plus rare. Et puis à Madagascar, compte tenu du contexte, c'est presque miraculeux. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette troupe qui a une longue histoire, puisqu'elle a été créée par le père, Odé Amrakout, qui a été un grand homme de théâtre malgache, qui a été pas mal soutenu notamment par le Centre culturel Albert Camus de l'époque, etc. Enfin, a créé un mouvement, quelque chose, qui n'est pas retombé quand il est mort en 73, et donc les enfants ont repris. Ont prolongé, etc. Donc c'est une histoire quand même assez incroyable. Et c'est vrai qu'on s'attache, pas simplement pour des côtés affectifs ou, comment dire, amical, c'est parce que ça crée des conditions de travail qui sont tout à fait particulières. Et en tant qu'homme de théâtre européen, qu'est-ce qu'on peut nouer avec un groupe comme celui-là qui finalement, à part l'amour du théâtre, n'a pas beaucoup de formation? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Quelles choses on découvre peut-être qui n'étaient pas prévues? Je pense qu'on sait ce qu'on s'apporte mutuellement. C'est-à-dire que moi, ce que j'en retire, c'est une ouverture, c'est une réflexion, c'est une autre manière de faire du théâtre. C'est vrai qu'il ne faut pas vouloir reprendre des schémas, les méthodes de travail, disons, qu'on a chez nous en France. Mais en même temps, on apprend plein d'autres choses. Bon, ça, c'est donc ouverture sur l'extérieur. Et eux ont besoin de gens, justement, de collaborer avec des gens qui sont des professionnels. On dit toujours entre guillemets, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que, malgré tout, on a quand même une méthode de travail, on va dire. Enfin, on sait un peu comment avec le temps, on sait comment se monte un projet, comment le gérer, comment le débuter, comment voir où il va, etc. Se dire tout d'un coup, tiens, c'est intéressant
d'alerter une institution, le Festival des Francophonies par exemple, en disant voilà, ça serait bien que vous veniez voir, il se passe quelque chose. Bon. Et cette méthodologie, disons que ça, en général, ils l'ont pas. Ils l'ont pas pour des raisons, c'est pas du tout par incapacité à l'avoir, c'est parce qu'ils ne sont pas dans cette situation, quoi. Et nous, en France, on a appris à faire du théâtre, à concevoir un projet, à essayer d'intéresser des partenaires, à commencer à travailler dessus, à faire ces allers-retours entre le texte, le plateau, etc. Puis un jour être prêt, en général, le jour J, quoi, de la création. Est-ce qu'il y a des surprises avec eux sur le plateau? Bah oui, c'est presque tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a un enthousiasme qui est touchant et qui est permanent. Le souci de bien faire, contre lequel il faut même souvent lutter, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de reproduire. Là, par exemple, on reprend le spectacle après plusieurs mois d'interruption, puisqu'on s'est arrêté en février de cette année, donc ça fait quand même une longue coupure. La tendance serait de se souvenir, de reprendre exactement ce qui s'est passé. Or, la mémoire est parfois mauvaise conseillère. Il faut revivre, il faut retrouver les sensations, etc. Donc, réinventer à chaque fois un peu le spectacle. Et ça, c'est des choses qu'ils apprennent, enfin, mais qui leur est pas naturel. Ils ont tendance à reproduire un truc qui marche, on le reproduit à l'identique, quoi. Moi, je pense aussi à la question du corps. Est-ce que il y a une façon d'être en scène physiquement? Je pense aussi à la voix, par exemple, au chant vocal, qui fait qu'on peut leur demander des choses peut-être pas si évidentes pour des acteurs occidentaux. Ça, je crois que ça joue dans les deux sens, cette histoire. C'est-à-dire que les acteurs occidentaux, en général, ont des formations, ou font des stages, ou ont quand même des expériences qui font qu'ils apprennent un petit peu comment se comporter avec leur corps, etc. Eux, non. Ils sortent donc de leur vie de village, du travail, soit de celui qui s'occupe des ébus, l'autre qui fait la lessive, le troisième qui... Ils ont des corps de gens qui travaillent. Mais ils font pas ce qu'on appelle du training ou de... je sais pas, enfin... Donc leur corps bouge comme bouge le corps d'un paysan, à mon avis, en France ou ailleurs, enfin, à qui on demanderait de faire du théâtre tout d'un coup. Son corps n'est pas préparé à faire des choses bizarres. Mais en même temps, ça crée, ce que tu disais, ça crée un autre comportement qu'un comportement normal, disons, d'un comédien lambda en France ou en Europe, enfin, qui a une formation, qui se tient, qui a des comportements qui sont parfois un peu agaçants, même stéréotypés ou conventionnels, je sais pas quoi, alors qu'eux, ils sont pas ça, ils sont comme ils sont. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont incapables de s'asseoir par terre parce qu'ils sont raides, d'autres qui peuvent pas toucher avec leurs mains, leurs pieds, enfin, ils sont comme ils sont, quoi. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup, moi, ça. J'aime beaucoup parce que je trouve que le théâtre a aussi comme fonction de recycler absolument tous les éléments de la vie, donc les corps qui soient raides, qui soient mutilés, fatigués, usés ou je sais pas quoi, comme ceux qui sont beaux, magnifiques, ceux qui portent bien, etc. Tout fait partie du théâtre, quoi. Il y a pas... Et d'où est venue l'idée du travail autour de la paix d'Aristophane? Bah, l'idée, c'était de faire une comédie qui soit grand public, qui soit musicale, en tout cas avec une partie vocale importante, enfin d'utiliser leur talent, leur savoir-faire, parce que quand même c'est aussi la tradition malgache, de l'iragash, etc., de mélanger le théâtre, la danse et le chant. Donc d'utiliser tous ces éléments-là, et puis en même temps de parler un peu politique. Et le détour par Aristophane est super, parce qu'il faisait déjà ça à l'époque, donc c'est... Autant la pièce d'Aristophane est immontable en l'état, puisqu'elle est pleine de références grecques, mais autant, si on garde le scénario, la structure, et qu'on la retravaille, elle s'applique quasiment, on se dit, tiens, c'est marrant, ça fait vraiment penser à Madagascar. Or, j'imagine que si on l'a joué
au Venezuela, les gens diraient tiens c'est marrant, ça fait vraiment vénézuélien. Forcément c'est la thématique de la paix et puis du conflit permanent entre le haut et le bas quoi, dans notre société quoi. C'est-à-dire que pour le public français, je pense que ça va être perçu comme une comédie populaire. À Madagascar, c'était quand même très bien perçu comme une comédie satirique, politique. Oui, oui. Bah oui, c'est quand même ça, elle est née là-bas, donc c'est important que ce soit comme ça, et je pense qu'effectivement, on ne se pose pas tout à fait les mêmes questions ou dans les mêmes termes en France, donc ça sera reçu autrement. Mais après avoir créé donc à Madagascar, on est allé à La Réunion, on a joué quand même 2 semaines à La Réunion, et les Réunionnais se sentaient de plein pied dans cette thématique, alors que leur problématique est très différente. Donc on verra, on va voir comment le public du Limousin réagit. Est-ce qu'ils se sentent touchés par la lecture politique ou pas, enfin je sais pas. Ou s'ils voient simplement un truc sympa avec des chants, de la danse et puis des visages sympathiques. Bon, surprise. Hein. Ça sera la surprise.